Sœur Bibiane, une des 19 martyrs d'Algérie béatifiés en 2018 avec Monseigneur Claverie et les frères de Tibérine, est née et fut baptisée en 1930 à Gazeran, non loin de Rambouillet. Est née d'une fratrie de 8 enfants, d'une famille d'agriculteurs, celle qui s'appelle alors Denise Leclerc, attendra que ses frères et sœurs soient tous autonomes pour laisser s'épanouir ce qui habite son cœur, le désir de devenir religieuse. À 29 ans, elle choisit d'entrer chez les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres, fondée par un prêtre des missions africaines, pour servir les familles les plus pauvres. Elle sera donc missionnaire, sous le nom de Bibiane, jeune vierge martyre du IVe siècle. Après ses premiers vœux, en 1961, la voici affectée en Algérie, direction Constantine, pour devenir aide-soignante. Mais un an après son arrivée, avec l'indépendance de l'Algérie en 1962, la voici confrontée à un choix qui plusieurs fois reviendra. Rester en Algérie ou repartir en France? Elle décide de rester et rejoint Alger en 1964 pour créer une école ménagère pour jeunes filles pauvres. Dans ce quartier populaire de Bellecour, elle restera 31 ans. Toutes ces années, elle n'enseigne pas seulement la broderie ou la couture à des centaines de femmes et de jeunes filles algériennes. Elle transmet surtout à ces femmes le goût de la beauté et les encourage dans leur dignité et leur responsabilité. Avec elle, Bibiane tisse de solides liens d'amitié par-delà les différences de culture et de religion. Dès son arrivée en Algérie à 31 ans, Sœur Bibiane avait appris l'arabe malgré son mince bagage scolaire et son faible niveau d'études. Apprentissage difficile, laborieux. Au fil des ans, c'est finalement un autre langage qui permettra à cette femme joyeuse et volontaire de rejoindre ces filles de milieux défavorisés. Elle témoigne par l'action et le silence des mots, car c'est le langage du cœur qui compte, dira-t-elle souvent. Au-delà de la langue, plus ou moins bien maîtrisée, elle porte une parole qui encourage et qui soutient, un cœur qui compatit. Avec ses sœurs, elle est dans le quartier un lieu d'adoration du Dieu vivant, un véritable foyer de prière et d'intercession. Par leur joie et leur sens de la prière, ces religieuses rayonnent. Dans la discrétion, avec les autres témoins de l'Église d'Algérie, Sœur Bibiane choisit en réalité de vivre une mission d'Église que l'on peut qualifier de prophétique, promouvoir un climat de dialogue et d'amitié paisible et fraternelle entre chrétiens et musulmans, dans la certitude d'être tous aimés du Dieu unique. Pas d'héroïsme recherché, juste un chemin de sainteté, ordinaire et simple, au fil des années et des amitiés. Monseigneur Tessier, archevêque d'Alger, dira de Bibiane « Elle incarne la vie religieuse dans toute sa simplicité et son dévouement. » En mars 1994, alors que se multiplient les attentats islamistes, 2 premiers assassinats de religieux. Pour Sœur Bibiane, la question se pose à nouveau, rester ou partir? Cette femme, dont nous conservons peu d'écrits, répond alors: Je suis persuadée que notre présence ici, dans ce quartier pauvre, a toujours été très importante. Je choisis de rester pour répondre à la confiance qui nous est manifestée par tous et toutes, et pour être une lueur d'espérance dans cette terre d'Algérie. De toutes parts en Algérie, la violence se déchaîne. Le sang coule de milliers d'Algériens, celui de 99 imams refusant de justifier cette violence, et celui de religieux chrétiens. À Tizi Ouzou, en décembre 1994, 4 pères blancs sont assassinés dans la maison de leur communauté. À son curé à Alger, Sœur Bibiane confie alors simplement « Je suis prête. » Le 3 septembre 1995, avec Sœur Angèle Marie de Notre-Dame des Apôtres. Portée par cette liberté intérieure, Sœur Bibiane se rend à pied à la messe. À la fin de l'office, on s'inquiète pour elle d'eux,
Et sœur Angèle Marie répond simplement: Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons seulement bien vivre le moment présent. Le reste ne nous appartient pas. Au retour, quelques minutes plus tard, elles sont toutes les deux assassinées, abattues à bout portant. Sidération. Peine immense de l'Église. Peine immense des amis et voisins musulmans, consternés que de tels actes aient pu être commis au nom de l'islam. Admiration surtout, devant cette fraternité scellée désormais dans le sang. En hommage aux deux sœurs, un ami algérien écrit ces paroles de feu. Ils vous ont guetté, suivi à pas feutrés. Vous marchiez confiante. Ils ne vous ont pas regardés en face. Ils avaient peur de votre regard, de votre sourire, de votre détermination. Ils vous ont tiré dessus, visant juste. Vous vous êtes affaissés, sans cri, sans bruit, sur le trottoir. Ils ont cru vous anéantir, mais vous êtes vivante. Ce sont eux, les morts. Vous rayonnez de votre vie donnée. Oui, c'est bien cela, une vie donnée. Vie donnée par amour, simplement, à la suite de Jésus, ici, en Algérie. Vie donnée pour Dieu et pour tant d'amis, un matin, juste après l'Eucharistie.